Dans toute transaction politique, il y a ce qu'on dit officiellement et ce qu'on ne dit pas. La prime exceptionnelle des conseillers du CNT est présentée comme une prime de séparation, un geste normal, une procédure ordinaire, une récompense du travail accompli. Mais pour comprendre vraiment ce qui s'est passé, il faut remonter quelques mois en arrière jusqu'à une décision qui a changé le visage institutionnel de la Guinée et qui a fait du CNT l'acteur central d'une controverse constitutionnelle majeure. Rappelons les faits, le CNT est l'organe législatif de la transition guinéenne. Parmi ses missions officielles figurent l'examen et le vote des textes fondamentaux, dont la Constitution. Ces derniers mois, le CNT a adopté un texte constitutionnel très contesté, un texte que de nombreux juristes guinéens ont qualifié de taillé sur mesure. Certains observateurs l'ont même surnommé ironiquement le boubou constitutionnel de Mamadi Doumbouya. Pourquoi cette qualification ? Parce que ce texte concentrerait les pouvoirs entre les mains du chef de l'État, parce qu'il affaiblirait les contre-pouvoirs institutionnels, parce qu'il ouvrirait, selon ses critiques, la voie à une transition sans horizon clair. Ce texte a été voté par les conseillers du CNT, ces mêmes conseillers qui ont ensuite perçu 500 millions de francs chacun. Voici les faits dans leur ordre chronologique. Nous les présentons tels quels, sans conclusion hâtive, mais avec toute leur signification. Premier temps, le CNT vote une constitution très contestée, un texte qui, selon ses critiques, consolide le pouvoir du chef de l'État. Deuxième temps, peu de temps après ce vote, les conseillers du CNT s'accordent une prime exceptionnelle de 500 millions de francs chacun, soit 40,5 milliards de francs au total. Troisième temps, cette prime est signée sous l'autorité de l'ancien président du CNT, le même docteur Dansa Kourouma qui présidait l'institution lors du vote constitutionnel. Cette chronologie ne prouve rien en elle-même, mais elle pose une question que tout observateur sérieux doit se poser. Existe-t-il un lien entre le vote de cette constitution et l'octroi de cette prime exceptionnelle ? Pour beaucoup d'observateurs guinéens, la réponse à cette question est évidente. Ils voient dans cette prime la récompense d'une loyauté politique, un mécanisme simple, connu, utilisé dans de nombreuses transitions africaines. Le raisonnement serait le suivant: des conseillers nommés, non élus, redevables de leur poste à l'autorité qui les a désignés. Ces conseillers votent les textes qu'on leur soumet, sans résistance majeure, sans débat contradictoire sérieux. Et en retour, ils reçoivent une prime exceptionnelle à la fin de leur mandat. Un système de récompense discret, efficace et très coûteux pour le peuple guinéen. Pour ces observateurs, ce n'est pas une prime de séparation, c'est le prix d'une loyauté, c'est le coût d'une constitution contestée, c'est la valeur marchande d'un organe de transition qui a servi les intérêts du pouvoir. Face à ces accusations, le CNT n'est pas resté silencieux. L'institution a apporté des précisions sur cette affaire, elle invoque son autonomie institutionnelle, elle affirme que les procédures légales et budgétaires ont été respectées, elle soutient que cette prime était prévue et justifiée. Ces arguments méritent d'être entendus, car dans tout dossier judiciaire et politique, il y a toujours plusieurs versions des faits, mais voici ce que ces arguments ne répondent pas. Ils ne répondent pas à la question de l'éthique, ils ne répondent pas à la question de la décence, ils ne répondent pas à la question fondamentale: comment justifier 500 millions de francs par personne dans un pays où des millions de Guinéens vivent avec moins de 2 $ par jour? La légalité et la moralité sont deux choses différentes. Et dans ce dossier, les deux sont remises en question. La récompense de la loyauté, c'est peut-être la lecture la plus sombre de cette affaire, mais c'est aussi la lecture que des millions de Guinéens font spontanément, car lorsque les institutions d'un pays servent d'abord ceux qui les occupent, avant de servir le peuple qui les finance, quelque chose de fondamental se brise dans le contrat social. Et ce quelque chose, c'est la confiance.